Vous êtes la directrice de Ferme d'Avenir, Sophie Danlos. C'est quoi Ferme d'Avenir en quelques mots? Ferme d'Avenir, c'est une association dont la vocation, c'est de développer des programmes qui vont soutenir l'accélération de l'agroécologie en France. Donc, effectivement, concrètement, on crée des fermes agroécologiques de tailles différentes. On intervient également sur la formation des candidats à l'installation à différents moments de leur parcours. On cherche également des financements pour soutenir ce type de projet. Et enfin, on est aussi le porte-parole d'un réseau de 350 fermes qui font partie du réseau Ferme d'Avenir. Et on porte leur message vis-à-vis du grand public et également des décideurs publics et privés. Alors là, j'aurais envie qu'on parle d'un projet qui illustre parfaitement le propos. C'est Ferme d'Envol. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je crois qu'en région, on a quelques visuels pour bien illustrer. Ouais. En fait, la ferme de l'Envol, c'est vraiment la ferme typique qui illustre le modèle de transition agricole qu'on veut amener en fait avec Ferme d'Avenir, qui est porteur d'innovation sur le plan environnemental, social et économique. Donc on est sur une ancienne base aérienne, la base 217, qui est située dans le sud de l'Île-de-France, sur Cœur-d'Essonne agglomération. Et en fait, dans cette ferme, on va recréer une ferme en polyculture élevage. Donc on réintroduit déjà cet équilibre entre des productions végétales et des productions animales, avec du maraîchage, avec des céréales, avec de l'arboriculture, des zones de biodiversité, mais aussi de l'élevage et des ateliers de transformation. Et donc toute cette production est à la fois biologique, commercialisée en circuit court, en direct, auprès de collectifs de citoyens donc qui sont organisés en AMAP et auprès de restaurateurs locaux. C'est une ferme sur laquelle aussi on est amené à travailler sur l'éco-conception des bâtiments, et ce qui va nous permettre de créer des filières locales pour développer des écomatériaux qui seront biosourcés, comme le chanvre, la paille ou le bois. C'est aussi une ferme qui est conçue par et pour les agriculteurs. On intègre dès le départ le principe d'une juste rémunération pour les agriculteurs, donc le coût de production, ce qui sera vendu aux citoyens et aux restaurateurs, intègre dès le départ une rémunération décente pour les agriculteurs. Donc on est en plein démarrage, hein. C'est une ferme qui a démarré sur 2020 à l'issue de 2 années de conception. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'en matière de gouvernance, on s'est structuré autour de modèles coopératifs. Donc on a à la fois un groupe d'agriculteurs qui sont organisés pour bénéficier d'une bonne protection sociale, et par ailleurs une société coopérative d'intérêt collectif qui rassemble l'ensemble des parties prenantes. Donc comme le disait Philippe Leroy, avec des collectivités, avec des investisseurs, avec des citoyens et des agriculteurs, qui portent les investissements de départ, donc qui diminuent la pression au démarrage pour les agriculteurs, et qui sont également garants de tout le projet stratégique agroécologique qu'on a derrière cette ferme. Merci, et c'est aussi le point de départ. Pardon. Merci Sophie. Non, le temps nous manque. On aimerait creuser évidemment pendant des dizaines et des dizaines de minutes ce projet. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Je vous encourage tous à taper sur votre moteur préféré. Et vous tapez quoi? Vous tapez Ferme d'Envol. Et puis vous en saurez beaucoup plus. Merci beaucoup Sophie.